En fait, aujourd'hui, on a travesti le débat et le débat, il est aujourd'hui beaucoup plus émotionnel que objectif. Il faudrait qu'on puisse dépassionner le débat et s'asseoir pour regarder de près la situation aujourd'hui en cours. Il est vrai que l'impôt unique sur le traitement des salaires, dans sa formulation actuelle, existe depuis l'ordonnance de 70, l'ordonnance 70-43 du 17 septembre 1970. Donc cette ordonnance-là impose les revenus, les salaires de l'ensemble des travailleurs du public et du privé. Certainement, pour des raisons d'opportunité, l'État n'avait pas imposé les travailleurs du public. Mais aujourd'hui, pour les mêmes raisons d'opportunité, l'État estime qu'il est nécessaire d'imposer les travailleurs du public. Cela d'autant plus que, depuis un certain temps, il y a des charges qui ont été créées, il y a des charges importantes de rémunération qui ont été générées par les revendications et autres mouvements des travailleurs du public. Et en face de ces charges, il faut bien qu'il y ait des ressources. Non, l'État n'a rien forcé du tout. C'est ça justement la difficulté, ou du moins c'est ça aujourd'hui le débat que nous essayons les uns et les autres essaient de biaiser. Aujourd'hui, les textes qui existent, ce n'est pas un texte récent. L'État même a fait mieux. L'État a réaménagé les franchises en matière indemnitaire, notamment l'indemnité de logement, l'indemnité de transport et l'indemnité de fonction, qui était de 50 000, 30 000 et 20 000, ça fait un total de 100 000. Aujourd'hui, l'État est passé à 150 000 avec 75 000, 50 000 et 30 000. Et donc, à cause des fonctionnaires, on a réaménagé les limites d'exonération des impôts, des différentes indemnités, mais l'impôt unique sur les traitements et salaires, dans sa formulation actuelle, existe depuis 1970. Les travailleurs, il y a certains travailleurs qui estiment que leur rémunération n'est pas assez pour faire l'objet d'une imposition à l'UITS. Moi, je rappelle qu'au niveau du privé, on a des travailleurs qui ont 40 000, 50 000 qui payent l'UITS. Donc, eux, ils n'ont pas, parce qu'eux, ils n'ont pas la possibilité de prendre en otage l'administration publique, donc eux, ils payent. Mais ceux qui ont la capacité de prendre en otage l'État, bon, eux, ils disent qu'ils ne vont pas payer. Et bon, on est en train de regarder si l'injustice qui existe va être prorogée par nos autorités. En fait, au-delà de la question même au-delà même des questions financières, nous sommes dans un système dans lequel il faut que chacun contribue aux charges de l'État. C'est même un état d'esprit qu'il faut installer au sein des Burkinabés, qu'on ne peut pas bénéficier de la collectivité sans une contrepartie. Il n'existe nulle part au monde où il y a des gens qui ne bénéficient que de la collectivité. On ne peut pas seulement avoir des droits, on a aussi des obligations. Et les Burkinabés doivent aussi, ou du moins une certaine catégorie de Burkinabés, parce qu'il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac, une certaine catégorie de Burkinabés doivent comprendre qu'en réalité, pour le peu qu'ils gagnent, ils ne peuvent véritablement en jouir que parce qu'il y a la collectivité.